Tu veux quelque chose? Oui, je veux bien un peu d'eau gazeuse, s'il te plaît. Cindy et Damien ont terminé leur journée de travail. De retour à la maison, une autre mission les attend. Ce soir, c'est décidé, ils tentent leur chance, à nouveau, en reprenant leur démarche de demande d'adoption. Ça fait déjà quelques années qu'on essaye d'avoir un enfant. 6 ans. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ça ne marche pas. Et on avait déjà commencé à penser à l'adoption l'année dernière. Entre-temps, je suis tombée enceinte, j'ai malheureusement perdu cet enfant. Et du coup, c'est vrai qu'après, on a eu besoin de quelques mois, en fait, pour bien mettre ça à plat. Ça a été le moment presque le plus difficile pour tous les deux. Du coup, maintenant, on se relance parce qu'on est beaucoup plus sûr de nous. Malgré leur assurance, Cindy et Damien s'engagent dans un parcours dont ils ne connaissent pas l'issue. Les nombreux documents à fournir s'accompagnent de plusieurs entretiens auprès de personnels de santé. Un défi à relever pour avoir enfin la chance d'être parent. On peut y revenir, ça reste positif quand même. Parce que sinon, ça fait un peu peur quand même. C'est chaud. Très chaud. Ouais, c'est un grand pas. Est-ce qu'on le remplit maintenant ou est-ce qu'on attend d'avoir vu le psychologue et l'assistante sociale ou l'assistante sociale? C'est pas si simple que ça, mais on veut que ça marche du premier coup, comme tout le monde, hein, je pense. Les pièces. Toutes les pièces, on les a pas. On n'a pas le certificat médical, entre autres. Qu'on fait samedi. On va voir le médecin samedi, ouais. Donc, pour nous dire si on est apte ou pas à adopter. En plus de garantir leur capacité à élever un enfant, les futurs parents adoptants font face à des choix auxquels aucun autre parent n'est confronté au cours de sa vie. Sexe, âge, santé et ethnie. Ça paraît simple, hein, c'est juste une page, mais je pense que c'est la page la plus compliquée d'un couple qui voudrait avoir un enfant. Quand on fait les enfants par nous-mêmes, on est tributaire de nous-mêmes, de notre corps, de notre compatibilité, etc. Mais là, on va être tributaire d'autres paramètres complètement extérieurs à nous. 6 à 9 mois, c'est le délai d'attente pour obtenir l'agrément au service d'aide sociale à l'enfance du département, le tuteur légal de tous les enfants réunionnais en attente d'adoption. Et après, à partir de là, ça peut aller de 1 à 5 ans renouvelables. Une grande inconnue, celle avec qui il faudra composer, jusqu'à connaître enfin la filiation, la concrétisation de leurs rêves et les nombreux doutes qui l'accompagnent. On a des bons exemples avec des enfants avec qui ils ne se posent pas la question et pour eux c'est leurs parents et puis point. Mais est-ce que l'enfant au bout d'un moment il ne se posera pas cette question-là et s'éloignera pas du coup? Parce qu'il dira ouais mais vous comprenez pas ce que je vis. Ouais, c'est des questions qu'il faut se poser dans tous les cas je pense. La peur du rejet, l'accès aux origines biologiques. Pour que les familles ne restent pas seules face à leurs interrogations, l'association Enfance et Familles d'Adoption organise régulièrement des cafés discussions. Cindy et Damien tiennent à y participer, rassembler une dizaine d'autres familles en quête de soutien et d'information. J'ai adopté un petit garçon qui avait 2 mois, il y a maintenant 24 ans, il doit être dans le coin. Je veux aujourd'hui partager ce bonheur que j'ai eu en accueillant mon bébé à l'âge de 2 mois. On va essayer de savoir qui vous êtes et pourquoi vous voulez cet enfant. Est-ce que c'est pour combler un manque? Est-ce que c'est pour vivre le bonheur d'être parent? Voilà. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant, quoi. Alors moi c'est Mathieu, Joël et moi on est mariés ensemble et nous sommes à notre 2e réunion café au sein de l'association. On y croit, comme tout le monde. Famille homoparentale, monoparentale, couple marié, avec ou sans enfants, tous souhaitent évaluer au mieux leurs chances de pouvoir adopter un jour. Je dirais pas beaucoup, mais il y a eu des adoptions, effectivement. Et là, pour le seul mois de mars, il y en a eu 2. Ce qui est rare. Il y a un bébé et puis un plus grand, de 6 ans. Ces enfants ont été placés à l'aide sociale à l'enfance ou sont nés sous le secret. Parmi les 100 familles agrémentées à La Réunion, en moyenne, seulement une adoption par mois aboutit. Delphine attend de devenir maman depuis 4 ans. Son agrément prend fin dans quelques mois. Comme pour beaucoup de candidats à l'adoption, elle doit renouveler sa demande. Mais on a tous un projet parental et je ne crois pas que ce soit notre sexualité ou notre catégorie sociale en tant que maman célibataire qui compte. Pour fonder une famille, il n'est pas toujours facile de trouver la bonne personne. Et ben, nous, les célibataires, on n'a pas toujours une épaule sur laquelle pleurer ou dire ça ne va pas bien. Et du coup, l'association est très importante pour moi. Il faut aussi se préparer au deuil de la parentalité adoptive, ce qui n'est pas tous les jours facile. De se dire que peut-être on ne sera jamais appelé. J'ai 46 ans, je précise au passage, donc du coup, c'est ma dernière chance pour moi. La réforme de 2022 abaisse l'âge minimum du parent adoptant à 26 ans et repousse l'âge maximum à 50 ans. Si ce n'est pas le cas pour toutes les familles, pour René Vlody,
président de l'EFA, les 24 années passées avec son fils Elliot ont été remplies d'un bonheur sans difficulté. L'enfant, ce qu'il cherche, c'est surtout d'avoir de l'amour, d'avoir une vie équilibrée. Le moment le plus marquant, c'est la rencontre avec le bébé qui nous attendait à la pouponnière. Ça a été le moment où je l'ai pris dans mes bras, il s'est endormi dans mes bras, alors qu'il ne me connaissait pas. Ça a été le bonheur total, quoi. Dans ce foyer, la clé a été la transparence. Parler de l'adoption avec Elliot n'a jamais posé de problème. À tel point que lorsqu'il est arrivé à l'âge de 6 ans, dans une école catholique, on parle de la famille, hein. Papa, maman, tati, tonton, cousin. Lui, il lève le doigt. Maîtresse, moi j'ai 2 mamans et 2 papas. Il faut le faire à 6 ans. Bon, il a raconté son histoire. Il est né d'une maman qui n'a pas pu le garder. Et aujourd'hui, mon papa et ma maman, c'est René et Annette. Et de ce qui se souvient d'école, il n'y a eu que ce passage-là. Ils ont mieux compris après l'intervention de la maîtresse. Mais effectivement, sur le coup, oui, ça a scotché pas mal de monde. Ça a même fait le tour de l'école. C'est vrai, il faut commencer dans les écoles, il faut commencer à dire aux enfants, ben voilà, l'adoption, c'est aussi la protection de l'enfance. Et les gens comprennent mieux. Ça n'a rien d'extraordinaire et ça n'a rien de négatif. C'est la vie d'un enfant, Adopter, c'est aussi amener l'entourage, la société, à faire reculer les tabous. Elliot n'a pas encore ressenti le désir de retrouver sa famille biologique. La preuve que l'amour parental remplit les cœurs, bien au-delà des liens du sang.